Bonjour, ici René Vincent Chiboula sur Alta TV pour l'émission Communauté en Action. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Katana qui va nous parler d'une situation dramatique qui est arrivée dans leur région à l'est du Congo. Malheureusement, c'est une situation lamentable. Il s'agit bel et bien d'un séisme qui a frappé cette zone. Elle va nous en parler avec plus de détails. Bonjour madame. Oui, bonjour messieurs. Comment ça va? En deuil ou en difficulté, je ne sais pas comment dire, mais pas bien vraiment. Ouais. Pas bien. Vraiment, nous vous souhaitons d'abord les condoléances pour ceux qui sont partis, ceux qui nous ont laissés par cette situation lamentable. Que la terre de nos ancêtres les accueille. Oui. Ok. Ouais. Alors, pouvez-vous d'abord vous présenter devant notre public pour bien situer un peu les choses? Oui, moi c'est Maman Katana, moi Kachungun. Je suis la régente du groupement d'Irambi Katana. C'est un groupement coutumier dont mon fils est le chef coutumier de là. Il s'appelle Bigomokero Katana Frankie. C'est ça, je suis la régente pour le moment. Et pouvez-vous nous expliquer un peu, quand vous dites régente, ça veut dire quoi la régente? La régente, c'est au fait quand le Mwami ou le roi est mort et laisse un enfant ou l'héritier jeune, alors sa mère prend la place. Et donc il garde, comme on dit, il garde le pouvoir jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge majeur pour pouvoir prendre son pouvoir et diriger son peuple. Alors je suis en train d'assumer cette responsabilité. Oui, jusqu'à ce que mon fils soit capable de rentrer. Pour le moment, il a déjà pour régir toute l'organisation de la contrée, au fait, pour encadrer un peu le jeune jusqu'à ce qu'il ait un âge avancé. Oui. Dans la coutume chi, parce que nous sommes les Bashi, avant c'était les oncles paternels qui gardaient ça, qui gardaient pour les fils, mais ça a provoqué beaucoup de conflits après, et puis ils ont jugé bon de laisser la maman jusqu'à ce que l'homme, donc le chef, ait l'âge majeur et prendre son pouvoir. Voilà. Ouais, avant qu'on y aille vraiment dans le vif de notre sujet, quand est-ce que votre fils aura l'âge qu'il faut pour devenir chef coutumier, comme tu le dis? Mon fils, il est déjà installé comme chef coutumier, de par la couture. Il a eu son investiture il n'y a pas longtemps, et puis il a eu déjà son arrêté ministériel, donc il est prêt à rentrer parce qu'il est déjà âgé de 21 ans. Donc, mais bon, compte rendu des circonstances ici avec les études, nous sommes en train de préparer son rentrée pour juste aller inaugurer son arrêté ministériel. Et il a déjà son numéro matricule de l'État, donc tout va bien. Coutumièrement, il a été installé depuis la mort de son père. Administrativement, il a été installé quand il avait 18 ans, oui, voilà. Donc, il est déjà chef coutumier. Il est déjà à mesure, il reste seulement ce qu'on appelle remise et reprise. Et c'est ce que j'attends faire. Remise et reprise, donc il y en a un qui, à son absence, qui dirigeait ou bon, normalement, vous êtes la régente. C'est moi qui dirige, mais j'ai laissé mon intérim, comme on l'appelle là-bas, AI, qui fait mon travail, il fait le travail que je devrais faire parce que ici, je suis en train d'installer d'abord le chef et voir comment l'aider dans l'évolution des études. Et après, je suis contrainte, en fait. Je suis contrainte de rentrer chez nous, voilà. La remise et reprise se fera donc entre vous et votre fils. Ça, c'est clair. Ça sera et vous irez sur place, sur le terrain là-bas. Oui, d'ici là, on va faire ça. On est en train de préparer. La population est déjà prête pour le recevoir. Bon, en tant que chef coutumier, pour votre fils, quel genre de travail il va fournir? Quelles sont ses responsabilités? Les chefs coutumiers, c'est les gardiens de la coutume. Et quand je parle des gardiens de la coutume, j'ai dit c'est lui qui maintient la coutume, c'est lui qui garde, qui protège la population. C'est les yeux et les oreilles de la population. C'est lui qui est là
pour travailler pour la population. Si la population est en joie, c'est le chef coutumier qui doit savoir. Si la population est en peine, comme maintenant là, s'il est en problème, il va toujours chez le chef coutumier. C'est lui l'abri donc de la population. Tout à fait. Et aussi, c'est lui, au fait, la bouche de la population, parce que la population s'exprime à travers son chef, son chef coutumier. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Oui. Est-ce que pouvez-vous nous situer un peu Katana? Si on regarde la carte, je sais qu'on peut voir les cartes géographiques, mais juste verbalement comme ça, où se trouve Katana à peu près? Katana se trouve dans la ville de Bukavu. Bukavu-Katana, c'est 45 km. Ça se trouve dans la zone de Kabare. Et c'est l'une des parties les plus riches de Kivu. C'est là où on produit les haricots, les maniocs, le maïs. C'est ce qui nourrit, au fait. C'est ce qui nourrit tous les sites Kivu, au fait. Alors, ça, comment je peux dire? Je peux dire que Katana se trouve entre la zone de Kabare et la zone de Kalehe. Donc, ça est là, juste au milieu. Juste au milieu, oui. C'est à 45 km de Bukavu. Ça se trouve dans la ville de Bukavu. Je crois que vous avez l'idée. Oui, tout à fait, tout à fait. Même pour nos téléspectateurs, ils vont le suivre aussi sur la carte. Ben, alors, là, il y a un événement malheureux qui est arrivé. On parle d'un séisme de combien de magnitude, vous avez parlé? Oui, le séisme est de 5,8 de magnitude. Donc, c'est vraiment très fort. Oui, et ça a affecté toute la population de Katana. On parle de morts, de combien de morts? Oui, normalement, le même jour, nous avons perdu notre cher policier. Il est mort le même jour à Katana même. Et on a perdu aussi 2 enfants déjà. Bon, mais il y a trop de blessures, trop de fissures de maisons. Les maisons continuent toujours à tomber. Et par exemple, notre dispensaire de Ihimbi, les mamans sont là, c'est parce que nous avons une maternité et ils sont en train d'attendre famille. Mais nous ne savons pas où les mettre, en fait, parce que c'est tombé et puis on ne sait pas où les mettre. Ils sont dehors et ne peuvent pas rentrer à la maison parce qu'elles sont en terme, elles doivent avoir leur bébé et ils ne peuvent pas rester non plus dehors. Alors, nous sommes en train de pleurer, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où pleurer. C'est pour cela que je viens voir s'il y a quelqu'un qui peut avoir un peu la bonne possibilité d'aller là, nous voir et vraiment venir à notre aide. Ça s'est produit exactement quand? C'est le 7 août. Le 7 la août. nuit du 7 août, oui, c'est ça. Ça s'est fait une seule fois ou bien il y avait plusieurs? Non, il y avait plusieurs. La plus grande, la plus forte là, c'était le 7. Et puis le lendemain encore, il y avait eu un autre, mais ce n'était pas vraiment trop fort, c'était 3,8. Alors, mais malheureusement, ça continue toujours parce que même si on dit que c'était fort, les 7, les 8, les maisons sont tombées, les 9, ça continue jusqu'à maintenant. Et les maisons se fragilisent, même si c'est petit, mais ça continue à avoir de l'effet sur des habitations. Oui, parce qu'il y a des fissures dans des maisons, alors un petit vent seulement qui passe, alors les murs encore tombent. Et alors les gens ont peur de dormir dans des maisons parce que à n'importe quel moment, ça peut tomber. Donc, on est vraiment en pleine difficulté. Est-ce qu'il y a eu de l'aide un peu du côté du gouvernement? Oui, le gouverneur est venu chez nous juste le lundi passé. Oui, il est venu, il a fait l'enquête, il a regardé et il est parti. Il y a 2 jours de cela qu'on a eu un peu de ciment, un peu de sac de ciment. Mais bon, on a du ciment, mais on a encore besoin de main-d'œuvre, on a besoin de quelqu'un qui peut nous aider d'abord de sortir du dehors, parce qu'on est dehors, on dort dehors. Donc, on a eu quelque chose du gouvernement. Il est toujours là en train de demander aussi par-ci, par-là, de voir s'il peut nous venir en aide. Mais c'est ça, nous, on attend, mais dans l'entretemps, ce sont nos fils, ce sont nos enfants qui sont en train de mourir là, de froid et tout ça. C'est pour cela que je viens alerter le monde, si c'est possible, de parler aussi de nous quand même, de nous voir, de nous regarder, parce que nous sommes en train de mourir comme des orphelins, comme on n'a personne. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de Katanais ici à Edmonton? Oui, il y a des Katanais ici, comme on les appelle les Banirambi.
Il y en a, mais pas vraiment beaucoup. Ils sont toujours à côté de nous. Nous sommes une très forte communauté. Vous êtes réunis en association ici? Oui, nous sommes réunis en association de Bachi. Là, on n'a pas séparé les Kataniens. Bachi, c'est un peu élargi. Oui. Nous sommes réunis dans une association de Bachi, pas seulement les Kataniens, pas seulement les Bani, Rambi, mais aussi tous les Bachi. Mais on a été quand même en consultation entre nous-mêmes, d'abord les Kataniens, et puis bon, ce sont eux d'ailleurs, ce sont eux qui m'ont envoyé de venir auprès de vous, demander une aide, s'il vous plaît, nous sommes en train de souffrir, nous sommes des orphelins, notre père est mort, il n'y a personne qui parle de nous, il n'y a personne qui peut nous venir en aide, c'est pour cela que nous venons demander l'aide. Oui, on est des orphelins, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que parmi les Kataniens qui sont ici, il y en a qui ont perdu le leur directement, de famille directe? Tous, en commençant par moi-même, donc tous. Donc nos maisons, ils ont été détruites et nous ne savons même pas si nous serons en mesure de rentrer parce que comment nous allons rentrer? Mais rester ici, c'est bon, oui, bien sûr, mais on a toujours les racines. Hein. Une petite parenthèse. C'est vrai qu'à l'Est, il y a un peu toutes ces attaques, tout ce qui se passe à l'Est du Congo. Est-ce que, en dehors de ce séisme, de ce tremblement de terre, est-ce que les Katanais souffraient aussi de ce qui se passe à l'Est de tout ce temps? Pour juste en parler brièvement. Ah oui, mais ça c'est une très longue et triste histoire. Hein? Katana a été un lieu ciblé. A été un lieu ciblé pendant la guerre et après la guerre. Donc nous avons perdu nos mères, nos enfants, nos maris, nos champs, nos vaches, tout. Nous sommes devenus vraiment, vraiment des orphelins sans rien. Je dis cela parce que si vous pouvez suivre un peu l'histoire, vous allez voir que c'est chez nous que tous les Maïmaï venaient, c'est chez nous que tous les Interam venaient, c'est toujours chez nous que... Donc, tout était centré à Katana parce qu'au fait, c'était les greniers, comme on appelle, greniers de Bushi ou greniers du Sud Kivu, parce que c'est là que vous pouvez trouver des haricots à manger, vous pouvez trouver à manger. Donc, la terre là chez nous, c'est vraiment fertile. Fertile, oui. De manière que tout est... Donc les yeux sont braqués sur nous. Et tout ce qui peut venir, c'est chez nous directement. C'est là que vous pouvez trouver des vaches encore. Vous pouviez trouver. À l'époque, maintenant, on est resté dépourvu de rien du tout. Donc on n'a rien, on est devenu ce que nous sommes. Et nous interpellons vraiment toute la communauté, toute la communauté qui puisse nous venir en aide. Nous n'avons pas, notre chef est encore trop jeune. Il n'a pas vraiment des ailes pour voler. Justement, c'est pour cela que peut-être nous sommes en train de souffrir, nous avons l'espoir en lui. Quand il aura terminé les études, on a vraiment bel et bien l'espoir qu'il va venir pour travailler pour nous. Oui, c'est ça. Et si le message est lancé, comment est-ce que les gens peuvent vous atteindre? Est-ce que par téléphone, par email, s'il y a de l'aide, comment est-ce qu'ils peuvent faire parvenir de l'aide vers les Katanais qui sont soit ici pour faire parvenir là-bas ou soit là-bas sur place, ou par le chef, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut le faire? Bon, c'est vraiment très facile, hein, parce que nous avons notre siège ici. Vous pouvez entrer dans notre page web, je vais vous l'envoyer. Et nous avons aussi l'email, nous avons tout. Donc, nous avons le chef ici. Donc, nous avons le chef ici. Donc, le trône se trouve ici. Et à part ça, nous avons notre représentation, qui est le chef à l'intérim, comme on l'appelle, M. Birego, qui est là à l'intérim maintenant. Sur place, donc sur place, c'est arrivé seulement à Chigoma, comme on appelle. Chigoma, c'est là le siège du chef. Donc vous allez rencontrer toute la notabilité là, tous les badjinji sont là, les notables. Et le reste sont là et le chef lui-même à l'intérim, il est là pour accueillir tout le monde. Donc c'est d'ailleurs lui qui est parti avec... Monsieur le gouverneur, pour faire la ronde, constater les dégâts. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, y a-t-il un message que vous pouvez lancer pour finir? C'est vrai que l'appel est lancé et vraiment on compte sur toute personne de bonne foi pour soutenir cette communauté en détresse. Mais est-ce qu'il y a un mot de fin pour cela? Bon, en fait, comme nous sommes dans
d'une manière en train de pleurer, d'une autre manière en train avec un grand espoir d'attendre de notre chef. Tout ce que je peux lancer comme message, c'est à ma population du Rambikatana, la brave population, de les encourager. Je les encourage, je réconforte tout ce que je fais. Je suis loin, mais je suis là, ils savent. Comme on dit dans notre langue. Oui, vas-y. Voilà, et donc que nous soyons toujours unis, comme toujours. Je suis là pour eux, eux ils sont là aussi pour moi, donc c'est entre nous-mêmes. Mais dans l'entretemps, je lance encore à des forces internationales, aux forces extérieures, de nous venir en aide, s'il vous plaît, de nous venir en aide, aller aider cette pauvre population qui est en train de se battre. Qui souffrait déjà auparavant. Et ils ont souffert d'abord avec la guerre, et après la guerre, ils ont encore souffert parce que après c'était les petites, comment on dit ça, les petits groupes qui venaient toujours nous agacer, nous agacer. Il faut donner à manger, il faut donner les chèvres. On amène les femmes, enfin, toute une histoire là. Et après, viol de femmes, tout ça. Et maintenant, c'est le volcan. Donc, c'est les tremblements, par exemple. C'est maintenant les tremblements. Donc, nous sommes devenus zéro maintenant. Donc, non, avec l'espoir, et puis avec cet appel lancé, je crois que la population a bien saisi le message, donc pour venir en aide à cette contrée. En tout cas, nous vous remercions d'avoir eu d'abord le courage d'en parler aussi et de passer nous voir au studio. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de nous avoir accepté de venir parler et vous exprimer ce que nous pensons. Et au nom de ma population, je dois encore remercier votre organisation. Et on espère avoir quelque chose à l'immédiat, parce que surtout pour la maternité, surtout pour notre dispensaire d'Ihimbi, il y a les malades là avec perfusion en dehors, donc ils sont dehors, ils ne sont pas. Et puis la pluie tombe, ça tombe sur les malades, donc vraiment c'est une grande blessure que j'ai avec moi, c'est triste. Bien, merci beaucoup. Oui, je vous remercie. Bien, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi ce message qui va droit au cœur. J'espère que nous n'allons pas manquer les personnes de grande compassion pour compatir à ce peuple qui s'est laissé à lui-même. Donc, vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir envoyer votre aide pour aider cette population déjà qui souffre de la guerre et qui maintenant fait face à la nature qui se renverse vers eux. En tout cas, nous comptons sur vous. C'était donc René Vincent. Merci de nous avoir suivis sur Alta TV. Au revoir. Au revoir.